Oh, honorable Kisson, bonjour. Boni papa. Oui, il y a un abisso maman abisso. Et c'est un makasi pour Nabino. Oui, et c'est un pour na Congo parce que prochain président de la République a Ebani Sikoyo pour victoire Ezaya Tembete, Joseph Kabila a toujours mon continent abisso. Normalement, il fallait Tikala encore pour quelques années à la tête de l'État. Mais, à bout polémique, autorité morale naïsa toujours. Notre leader reste Joseph Kabila. Emmanuel Ramazani Shadari Aza, soldat politique, il y a Joseph Kabila. Oh, Kabila Zakapé PRDTT, au Monisiko. Mais dans le cadre, il y a Union des Patriotes, Front commun pour le Congo. Et Zouina Katia, le principal parti politique, la force politique la plus imposante, pour rassembler. Et sa candidature, il y a rassemblement. Pour Congo et continuer, Nzela, il y a reconstruction et à développement. Pour corriger les erreurs, pour améliorer encore davantage la gouvernance. Ramazani Shadari, coup sur coup, on a Congo. Au Moniambo. Merci beaucoup. Oui. D'une certaine communauté internationale. C'est un choix que nous avons fait. Le président de la République a eu à le dire lors de son adresse au Congrès, que c'est un combat, c'est un cheminement où certains y ont perdu la vie. Donc ce choix que nous faisons de la démocratie, c'est un choix de conviction. Et comme nous avons eu à le dire, le président Joseph Kabila est effectivement le De Gaulle congolais, qui lègue aujourd'hui à la RDC des institutions qui s'ancreraient définitivement et pour l'éternité dans un cheminement démocratique. Êtes-vous sûr de gagner la présidentielle? Et le PPRD s'affirme aujourd'hui comme réellement le parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. Pensez-vous qu'avec Shadari, vous allez gagner les élections? Nous sommes confiants que nous allons aller batailler dur auprès du peuple. Nous avons l'expérience électorale de 2006 et de 2011. Nous savons ce que c'est que les élections. Nous avons commencé à nous y préparer bien plus tôt. Vous aviez vu que le camarade secrétaire permanent avait déjà commencé une tournée à l'intérieur du pays qui avait été suspendue de suite de la commission des candidatures. Mais là, ce n'est pas le PPRD seul qui ira à la bataille. Ce sera la majorité, ce sera le FCC. Donc c'est une structure politique un peu plus ragaillardie, une structure politique un peu plus épaisse. Donc il est doté d'une structuration politique à même de rafler les voix du peuple sur l'étendue nationale. Personnellement, vous attendez à cette destination? Il n'y a pas de question de personnellement. Un parti politique, c'est un jeu collectif, c'est un jeu d'équipe. Et dès l'instant où la structuration politique fait le choix d'un candidat, nous appuyons ce candidat. Et aujourd'hui, comme le ministre Mende venait de dire, l'oiseau rare a été finalement dévoilé. Vous êtes sûr que son nom a fait consensus? Son nom a effectivement fait consensus, sinon ce n'aurait pas été cité. Et je pense qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus à l'étape des débats comment on dit, prénatal. L'enfant, comme on peut dire, est né, le candidat est connu. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de gagner les élections. Et nous nous inscrivons maintenant dans un ordre de bataille pour gagner. Face aux baleines, aux requins, vous pensez que les dauphins vont... Je ne vois pas une baleine à côté de nous. Monsieur Bemba, nous l'avions battu en 2006. Monsieur Félix Tshisekedi est encore jeune en matière d'expérience électorale. Nous avions battu son père. Donc on ne voit pas de baleine devant nous. Merci. Venez. Monsieur India, s'il vous plaît, une question. 52. On y va, monsieur? 36. Alors, est-ce que c'était une surprise à Ramazani Shadari? Est-ce que vous y attendez? Écoutez, je ne peux pas pratiquement être dans la pensée du président de la République. Mais je vais vous dire une chose, que quand nous sommes arrivés à l'étape de Lubumbashi, c'est là où j'ai compris, après notre tournée ici. Et nous sommes arrivés à l'étape de Lubumbashi où on a senti des grands problèmes. Et l'homme avait une dimension de pouvoir ramener tous ces problèmes de manière à ce qu'il a lui-même donné une solution. Et cette solution, moi,
comme analyste, j'avais déjà une idée sur la personne. Nous sommes partis au Bas-Congo. Vous avez vu le grand travail qu'elle est. Monsieur, en fait, notre candidat aujourd'hui, Ramazan Chadari, a abattu. Donc, moi, je pensais que dans les moules du président de la République, qu'il a fait un choix. C'est pratiquement l'oiseau rare qui était en train d'être recherché. Donc, je ne veux pas vous dire beaucoup de choses sous cet angle, mais je sais, je connais très bien en fait Emmanuel Chadari, en termes de loyauté, en termes de fidélité, en termes de compétences, en termes des choses qui le caractérisent, du sens consensus. Vous venez de voir tout à l'heure chez nous au PPRD, il a pour la première fois initié des mécanismes en termes de consensus pour mettre tout le monde, pour mettre tous les membres du bureau politique afin de vouloir pratiquement valider les candidatures. Que ce soit au niveau provincial, que ce soit au niveau législatif. Non? Donc c'est un homme qui prend tout son temps pour écouter les autres. Donc je pense, et je l'ai dit sans être contredit, que c'est un homme, un choix très judicieux que le président de la République vient de faire pratiquement au niveau du FCC. Merci. Merci. C'est quelqu'un qui a affronté plusieurs situations. Il a été secrétaire général adjoint du parti. En 2016, à un moment où les gens pensaient que le PPRD allait connaître des défections, ils ont réussi à conserver la maison. Et aujourd'hui, il est SP, il a fait le tour de la République démocratique du Congo, où la cote de sa popularité n'est plus à démontrer. Donc, dire, comme vous êtes en train de l'insinuer, qu'on peut avoir peur d'un candidat qui peut-être jusque-là n'a fait que des provinces, même une province, je crois, qui atteint seulement jusque-là, il y a de quoi quand même se poser des questions. Mais est-ce que cela ne va pas créer des frustrations au sein du PPRD? Est-ce qu'il fait l'unanimité, Chadari? Il est le candidat du consensus. Il y a eu plusieurs discussions. Aujourd'hui, nous sommes les derniers jours de dépôt des candidatures. Pourquoi est-ce que son choix intervient les derniers jours? C'est parce qu'il y a eu plusieurs discussions. Vous êtes des journalistes et vous savez que déjà hier, beaucoup de journalistes attendaient à ce que le nom soit connu. Pourquoi il n'est connu qu'aujourd'hui? Parce que les discussions se sont poursuivies. Il est le choix du consensus. C'est ça que vous devez retenir. 100% si vous allez gagner? 100%, bon, 100% je ne sais pas s'il est faible, je peux dire 110%. 110% que vous allez gagner. Exactement. Merci beaucoup, Merci. Papi Tamba. Excusez-moi un peu. Évitez de donner parole aux gens. Voilà. Donc, au siège de la CENI, au siège de la CENI, Pour dire Joseph Kabila. Non, je pas. au siège de la CENI, nous attendons les candidats. Il restera dans l'histoire du Congo. C'est pas déçu, hein? Moi déçu. Tu voulais voir Kabila remplir, non? Qui, moi? Oui. Des éditos, des articles. Alors, il y a une chose. Et là, vous avez Ce matin, tu as dit. Vous avez mordu à la J'ai pensé que Kabila était repassé, alors ils ont tort ce matin. Mais ma phrase était assez claire. Ouais. Parce que le monde, j'ai bien dit, le monde était suspendu. Le monde. Donc, quelqu'un qui est un homme du passé, les gens ne restent pas suspendus sur son choix. Je parle français quand même, Félicieux. Et je sais que vous en parlez aussi. Un peu de dose de bonne foi et vous éviterez de Mais raconter. tu étais de ceux-là qui a encouragé Kabila à briller notre troisième mandat, non? Je peux vous le dire Ouais. que vous avez mordu à l'hameçon. Nous vous avons distrait et c'est ça qui a fait que vous sont donnés. Maintenant que les choses sont faites, nous pouvons vous dire clair. Et ce que je vous dis, n'importe quel autre comité. Il est sauté. Donne-moi le micro. Ça, le micro, là, ça intervient. Alors, prof, bonjour. Bonjour, maman. Alors, une question. Pas pour le moment. Comment ça? Je vais mettre bien Mais comment ça? Mais ça, c'est non, j'ai déjà pris tout ce monde-là. Mais ça, c'est, disons, à chaud.
ça fait presque 1 heure déjà, depuis qu'on connaît le dauphin. Qu'est-ce que ça vous a fait d'abord quand vous avez entendu le nom de Ramazani Chadari? Écoutez, la première des choses, c'était une satisfaction d'abord du fait que le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a respecté sa parole. Il a toujours tenu qu'il allait respecter la Constitution, qu'il ne violerait pas la Constitution, qu'il n'allait pas nous amener à un suicide collectif. Et finalement, il a choisi son dauphin, qui n'est autre personne que le chef de son parti, qui est le PPRD. Donc, étant membre du bureau politique du PPRD, je ne peux que manifester ma satisfaction, ma joie, parce que le choix a été porté sur celui que beaucoup n'attendaient pas, mais dont nous, au PPRD, on était déjà préparés. Donc, je crois que c'est la moindre des choses que l'on peut dire. Aujourd'hui, tous ceux qui disaient, tous ceux qui interprétaient, tous ceux qui prêtaient les intentions au chef de l'État doivent revoir leur discours, parce qu'il vient de démontrer à la face du monde que c'était un homme des paroles et il a respecté sa parole. Je crois que c'est ce que je peux dire pour le moment. Nous apprenons que sa désignation a été contestée par certains ministres et membres du gouvernement. Qu'est-ce que vous en dites? Mais je crois que vous êtes le mieux placé pour nous informer, nous, population. C'est tout à fait normal lorsqu'il y a des personnes qui avaient aussi des ambitions, lorsque les personnes qui espéraient et qu'on n'est pas parmi ceux-là, que l'on puisse manifester son mécontentement. Nous sommes dans un pays démocratique, nous sommes dans un système qui est en train d'apprendre les systèmes démocratiques. C'est tout à fait normal qu'il y ait le pour, qu'il y ait le contre. Et pour nous, ce qui est intéressant est que le président de la République vient de prouver qu'il allait respecter la Constitution et il a respecté la Constitution en ne se représentant pas pour une 3e fois. C'est ce qui est très intéressant pour nous pour le moment. Demain, on n'assistera pas à l'éclatement ou à l'effondrement du PPRD, aux fissures au sein du PPRD et du FCC? Non, vous savez, dans une famille, il y a toujours des petits mouvements de tension, mais après, tout le monde se ressaisit et nous devons regarder tous dans la même direction parce que ce qui est plus important, c'est de chercher le bonheur du peuple congolais. Donc, celui qui sera élu, ce sera le président des Congolaises et des Congolais qui doit chercher le bonheur du peuple congolais. Donc, pour le moment, dans notre famille politique, vous allez voir, en l'espace d'un petit temps d'émotion, tout le monde va se mettre. Et tous ces autres partis de la MP vont soutenir Chadari? Nous sommes dans cette plateforme qui a été formée et vous allez voir que ça va aller. Donc, il peut y avoir un peu de dissension, mais les gros, c'est que nous allons soutenir celui que nous avons nous-mêmes choisi, puisque nous l'avons choisi. Merci. Photo pour la presse en ligne. Ah. Merci aux images. Merci. Merde, merde. Il s'appelle comment?